un tonnerre d'applaudissements pour la meuf qui se ramène sur YouTube tous les 6 mois. Bonjour, bonsoir. Actuellement, je reviens de chez Leroy Merlin. Et tout ce que je veux dire avant de commencer cette vidéo, c'est outfit check. Regardez-moi cette beauté. De toute beauté. On voit rien parce que du coup je suis pas au point. Mais de toute beauté. Il est trop beau. Il est beaucoup trop beau. Mais voilà, du coup, avant de commencer, pause café. Bienvenue dans ma cuisine. Il y a une bouteille de vin devant. On va faire comme si elle n'existait pas. Le café. Le café, le café. Du coup, pendant que je prépare mon café, je vais t'expliquer un petit peu les prémices de cette vidéo. En gros, ça fait depuis quelques temps que je suis ce mec ici, Curry Goat. Ce mec absolument sublime avec un accent tellement suave. Mais il est surtout excessivement doué et au début je le suivais parce qu'il peignait sur des vêtements. Mais maintenant il s'est lancé dans tout ce qui est réalisation de tapis. Et du coup, depuis que j'ai commencé à le suivre, j'ai commencé à m'intéresser aux gens en fait qui font des tapis et qui réalisent leur propre tapis eux-mêmes. Et je me suis dit, ça c'est quelque chose qu'il me faut et ça c'est quelque chose que je peux faire. Du coup voilà, je me suis dit que ce serait quelque chose qui serait plutôt intéressant à faire et je me suis dit aussi pourquoi ne pas le filmer. Pourquoi ne pas filmer mes aventures pour apprendre à faire des tapis. Cette machine à café va faire un bruit pas possible donc on va se déplacer. Du coup voilà, je me suis dit que ce serait intéressant si je faisais mon propre tapis moi-même. Et du coup j'ai commencé à regarder à tous les matériaux, j'ai fait toutes mes recherches qu'il fallait et j'ai tout acheté. Là actuellement j'ai tout. Si seulement. Donc sans plus tarder, je vais attendre que mon café se termine, je vais boire ma tasse de café et on va commencer par le tout début. Alors, pas encore tout à fait. C'est moi en train de faire du montage et un petit peu malade. Mais tout va bien, j'ai pas le Covid. Je suis négative. Je voulais juste faire une petite pause avant qu'on se lance officiellement dans la vidéo parce que j'ai oublié de dire une chose ultra importante. Ne fais pas comme j'ai fait moi. C'est-à-dire ne va pas sur Instagram pour trouver des personnes hyper stylées qui mettent tout leur âme et toute leur passion dans un truc pour essayer de le refaire à ta manière. Si tu as l'argent de pouvoir soutenir un petit business, franchement, va acheter directement les tapis. Je te mets des photos ici de tapis qui sont ultra réussis ou de profils Instagram que j'aime beaucoup qui font des tapis aussi eux-mêmes. Donc tous les liens sont en description. Et si tu as moyen de pouvoir les soutenir financièrement en achetant un tapis ou peut-être même juste en allant regarder ou liker leur contenu, franchement ce serait vraiment hyper cool parce que surtout en ce moment c'est pas facile pour les petits business. Mais voilà, c'est juste ça. Soutiens les petits artistes, montre-leur plein d'amour, montre-leur plein de bonnes choses pour cette nouvelle année et c'est tout. Bonne continuation. Je reviens de chez Leroy Merlin, je suis allée faire 2-3 tours juste pour acheter du bois. Parce que sur toutes les vidéos de tapis, je vois par exemple sur des photos ici aussi, des gens qui ont un espèce de cadre en bois où ils tendent du coup leur tissu de base pour pouvoir après ensuite réaliser du coup leur œuvre. Et un truc que j'ai appris, parce que du coup j'ai fait quelques tests avant sur des plus petites tailles, c'est que en fait le tissu doit être excessivement tendu. S'il est pas assez tendu, en fait le truc il marche pas et tout le fil se défait en fait, donc ça sert vraiment à rien et t'auras passé 4 heures pour rien. J'ai acheté 2 grandes planches en bois et une que du coup j'ai fait découper en 2 mais apparemment ils l'ont mal découpée. Et en plus de ça, la sécurité c'est important donc j'ai pris des gants. Ce café fait de plus en plus de bruit. Je dois surtout arrêter de boire autant de café, franchement. Je suis insupportable, je suis tellement désolée. Et du coup pour éviter aussi que je me fasse encore plus mal et que je fasse encore plus de conneries, j'ai acheté aussi des pinces comme ça me permet de bien fixer le bois quand je dois le couper. C'était quoi ça? Après bon, j'ai acheté des clous du coup pour réaliser le tout. Et j'ai un marteau à la maison donc je vais utiliser mon marteau. Et voilà, mon café est prêt en plus. Donc je vais aller chercher mon café. Je viens de faire un premier test pour voir et en fait niveau largeur par contre ça va pas du tout, donc je vais sûrement devoir ramener les bords un tout petit peu à l'intérieur pour que ça puisse au moins se plier au-dessus. Je te conseille vivement vraiment de bien mesurer, de faire en sorte que le tissu que t'as puisse aller par-dessus ton truc en bois, si ça a du sens. Là, comme tu peux le voir, je suis en train de galérer. Je galère. J'ai beaucoup de problèmes dans ma vie. Celui-ci en fait partie. En fait, j'essayais d'abord d'utiliser les pinces pour tenir le bois ensemble, mais j'avais pas réfléchi qu'en fait ça ne fonctionnerait pas comme ça.
Après, je me suis aussi rendu compte que des coups de marteau dans du bois dans un petit appartement, un peu tard le soir, c'est pas forcément l'idéal, donc j'ai très vite arrêté parce que j'avais pas envie que les voisins viennent toquer à ma porte. Bonsoir, il est quelques jours plus tard et aujourd'hui du coup je vais essayer d'avancer un petit peu, j'ai terminé de bosser donc je vais prendre de l'avance là-dessus. Et en gros il y a quelques jours du coup il y a mon copain qui m'a aidé à construire ça parce que j'arrivais pas du tout. D'ailleurs il y a un clou qui est hyper mal mis, c'est très dangereux. On a fait chier à peu près tout le voisinage, donc je suis désolée à mes voisins s'ils ont entendu les coups de marteau comme ça à 17h hyper fort qui faisaient trembler tout mon sol et qui du coup par conséquence faisait aussi trembler ma guitare qui faisait du bruit, donc ça faisait 2 fois plus de bruit. Mais là du coup ce que je vais faire c'est que je suis retournée chez Bricolex pour m'acheter ça. C'est des petits, c'est une piou-piou. J'ai plus le nom. J'ai ce piou-piou et du coup je vais utiliser ça. Une agrafeuse. C'est une agrafeuse. Du coup je vais utiliser cette agrafe pour attacher mon tissu du coup à mon bout de bois et commencer à dessiner d'abord la base de mon tapis. Je ne sais pas encore exactement comment est-ce que je vais m'y prendre mais je sais à peu près le design que je veux faire. Et ensuite préparer mon fil que j'ai acheté aussi, toute ma laine et commencer le processus. C'est donc le retour de la voix off. Donc pour expliquer un peu le processus, déjà de base, j'ai bien tendu mon tissu et je l'ai bien accroché sur les bords de mon cadre. Et une fois le tissu bien tendu, j'ai commencé à dessiner tout mon motif. Et ce qu'il faut bien tenir en compte ici, c'est que tu dois dessiner ton motif du mauvais côté de ton tapis. C'est-à-dire qu'en fait, tu dessines l'arrière de ton tapis. Donc ne fais absolument comme j'ai fait moi, où moi il y a du texte. Et donc lorsque j'ai commencé à le dessiner, je l'ai écrit à l'endroit. Mais étant donné que la face sur laquelle on va travailler, c'est en fait l'arrière du tapis, tout texte que tu fais, tout motif que tu fais doit être fait à l'envers. Une fois le dessin fait, j'ai pris ma laine et à chaque fois je déroulais un bout, voire même je coupais un petit bout de laine et je t'expliquerai en quoi c'est utile juste après. Ensuite après j'ai acheté cette punching needle et je crois qu'en français ça s'appelle un poinçon si je me trompe pas. Et en général avec la grosse aiguille, il y a une toute petite aiguille en métal très fine qu'il est super important de garder. Mais l'utilité de cette toute petite aiguille est en fait de t'aider à faire passer ta laine plus facilement à l'intérieur de la grande aiguille. Ensuite, là, tu vas insérer ton fil et tu vas tirer le bout de l'aiguille. J'espère que ça s'éclaire avec les images parce que c'est un petit peu compliqué à expliquer. Mais en fait, ça va te permettre d'avoir ton fil de manière à ce qu'il soit vraiment parfaitement mis. Ensuite, du coup, tu peux commencer déjà à utiliser ta grande aiguille. Et quand tu l'utilises, n'oublie jamais de laisser la partie où il y a le trou le plus large, là où tu veux aller. En gros, la partie où il y a le fil qui ressort, donc le tout petit trou, doit être à l'arrière de là où tu veux aller, si c'est assez clair. Lorsque tu fais ton tout premier point avec cette aiguille-là, ce que je te conseille de faire, c'est de faire passer le petit bout de fil qui dépasse à l'arrière de l'avant de ton aiguille. J'espère que c'est clair aussi, c'est ultra compliqué à expliquer. De l'autre côté de ton tapis, donc vers la face droite, vers le bon côté de ton tapis. Une fois que ça c'est fait, t'as pas besoin de faire de nœud, t'as pas besoin de faire quoi que ce soit, juste tu soulèves ton aiguille, tu la fais sortir du tissu et tu la fais glisser sur le tissu pour aller jusqu'au point suivant. Un truc hyper important à tenir en compte à chaque fois, c'est que tu ne dois pas trop reculer ton aiguille parce que sinon ça va créer des grosses boucles à l'arrière de ton tapis et tu dois enfoncer ton aiguille le plus loin possible pour éviter que tu fasses des petites et des grandes boucles. Un autre truc à tenir en compte à chaque fois, et là donc je rejoins ce que je disais tout à l'heure, c'est que il est très important d'avoir une petite pelote de fil qui soit excessivement libre juste à côté. Parce que dès qu'il y a un tout petit peu de tension sur ta laine, un tout petit peu, vraiment à rien du tout, toutes tes boucles commencent à se défaire. We don't make mistakes. We have happy accidents. Ensuite, lorsque tu termines une couleur ou que tu termines ton fil ou peu importe, la seule chose que tu as à faire, c'est juste que tu dois faire ressortir le fil de l'intérieur de l'aiguille vers l'extérieur. Lorsque l'aiguille est dans le tissu, tu ressors donc le fil qui est au centre de ton aiguille et tu sors ton aiguille et c'est fini. Ne t'en fais pas trop si à l'arrière de ton tapis il y a des espaces blancs ou des espaces où tu n'as pas tout fait exactement pareil. C'est vraiment pas très important parce que de l'autre côté, étant donné que c'est des boucles, ces mêmes boucles vont remplir l'espace vide qu'il y aura à côté d'elles. Au
fur et à mesure que tu avances, tu remarqueras du coup que ton tapis à l'avant ressemblera à peu près à ça. Donc il y aura plein de petits fils qui pendent un peu de partout. Et c'est à ça que ça doit ressembler. Donc ne t'en fais pas du tout s'il y a vraiment trop de fils qui pendent, c'est vraiment pas grave du tout. Ça c'est quelque chose que tu verras à la toute fin, qu'on coupera à la toute fin. Si tu t'es trompé à un moment donné dans tes points, ne t'en fais vraiment pas du tout, c'est quelque chose qui est très facilement rattrapable. Une fois que tu as remarqué que tu t'es trompé, le plus tôt c'est, mieux c'est. Tout ce que tu as à faire, c'est tout simplement retirer ton aiguille et tirer le fil pour qu'il se défasse. Une fois que tout le fil est sorti, tout ce que tu as à faire, c'est juste gratter sur la surface légèrement avec ton aiguille et tout reviendra à la normale. Donc vraiment, n'aie pas peur si ça a l'air un peu moche au début, n'aie pas peur si au début tu vois qu'il y a trop d'espace à certains endroits. Tout va s'équilibrer à la fin. Une fois que tu as terminé ton tapis, il y aura plein de petits bouts de laine qui vont pendre de l'avant. Donc chose toute simple à faire, c'est de les découper avec un ciseau. Mais attention, à cette étape-là, si tu vois que par exemple tu as des boucles qui sont un peu plus longues que les autres, ne les coupe pas encore. Une fois que tu as découpé tous tes bouts de laine qui dépassent, tu peux commencer à recouvrir l'arrière. Moi ce que j'utilise pour bien sceller l'arrière de mon tapis, c'est de la colle vinylique toute simple. J'ai un énorme tube de colle que en fait tout simplement je mets de partout et je sature vraiment l'arrière de mon tapis avec cette colle et un pinceau. Personnellement, j'aime pas sortir de mon tapis du cadre tant que la colle n'est pas sèche, parce que justement la tension du cadre, le fait que le tissu soit toujours très tendu, ça va éviter que le tapis se referme sur lui-même, si je puis dire. Le lendemain, une fois que la colle était bien sèche, j'ai pris mes ciseaux et j'ai commencé à découper tout le contour de mon tapis, sans oublier de laisser environ 5-6 cm du bord, donc de la fin de mes boucles. Et en fait, ce petit bout de tissu qui reste, ça va nous permettre de pouvoir replier le tapis sur lui-même pour éviter que les boucles se défassent ou même que le tissu lui-même commence à se défaire. J'ai pris mon pistolet à colle et j'ai commencé à coller tous les bords en les étirant un tout petit peu pour que les boucles se replient légèrement vers l'intérieur. Et en fait, de cette manière, ça va nous permettre de cacher un petit peu le tissu qui est derrière. Ensuite, ce que toi tu peux faire, si ça te plaît ou si ça te plaît pas, tu fais un peu ce que tu veux, moi je l'ai pas fait là. Tu peux prendre un bout de tissu, un bout de ce que tu veux et le coller à l'arrière pour éviter que ton tapis glisse. Parce que moi, c'est quelque chose que j'aurais probablement dû faire parce que mon tapis il glisse énormément. J'ai essayé de remédier un peu à ça en y mettant ces petites bandes que tu vois là c'est une espèce de mousse en fait qui est censée prévenir les tapis que les tapis glissent sur le sol. Mais au final ça ne marche pas tant que ça, donc j'ai vu des gens faire ça, j'ai vu des gens prendre des bouts de tissu, du coton pas cher, quelque chose comme ça, pour le coller à l'arrière du tapis. Ne fais pas attention, derrière moi je viens de déménager, du coup c'est un peu le bordel encore. Mais j'ai terminé mon tapis, il est fini, il est avec moi depuis déjà quelques semaines. Ça fait donc quelques semaines que j'utilise, il est déjà dégueulasse, il est très sale. Je déconseille de faire des tapis avec du blanc dedans, ça salit excessivement vite. Mais je suis hyper contente du résultat, il y a plein de choses que j'ai appris sur le tas. Si tu veux, je pourrais faire une autre vidéo avec tout ce que j'ai appris, pendant cette première vidéo et les nouvelles choses que je continue encore d'apprendre parce que je suis en train de faire d'autres tapis. Mais je suis vraiment hyper contente du résultat. J'espère que toi aussi cette vidéo t'a plu. J'espère que t'as appris des choses et que ça t'a peut-être donné envie d'en faire aussi. C'est assez cool comme processus. C'est franchement beaucoup plus simple que ce que ça en a l'air. Ça a l'air vraiment hyper compliqué au début, mais en fait ça va. Mais donc voilà, si tu as des questions, si tu as peut-être des recommandations ou des conseils à me donner, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires, moi ça me fera hyper plaisir de les lire. Même si tu as des idées pour d'autres tapis que je pourrais faire plus tard, n'hésite vraiment pas. Parce que moi en tout cas, j'ai pas l'intention de m'arrêter, je pense que j'en ferai d'autres, enfin je suis en train d'en faire d'autres en fait. Est-ce que tu crois que ça se voit que je suis fatiguée ou Ouais, ça se voit, non? Mais voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que t'as appris des choses, que ça t'a donné envie de faire des choses et je te dis à bientôt.